Du 1er au 9 août, c'est le retour de la Nuit des Ours. Vous êtes à l'écoute de Radio Nuit des ours. Vous m'entendez? La Nuit. des ours. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM et nous accueillons maintenant Maria Elena Capra qui va être guide pour la Nuit des Ours ce dimanche 8 août. Mais pas seulement, c'est aussi une artiste qui va exposer des œuvres un petit peu particulières dans la forêt qu'on aura la surprise de découvrir sur un des deux parcours. Donc je rappelle, soit le parcours facile, soit le parcours difficile. Bonjour Maria Elena. Bonjour. Alors justement, vous, comme je viens de le dire, vous êtes aussi artiste avant d'être guide. Qu'est-ce que vous avez préparé pour cette Nuit des Ours? Alors, je préparais une installation photographique. Moi, j'ai fait de la photo argentique. C'est pas mon activité principale, il faut le dire. Et j'ai décidé de faire une installation sur bois. C'est-à-dire, j'ai fait des tirages argentiques sur de planches en bois que j'ai récupérées un peu à droite et à gauche. Voilà, des photos de montagne, évidemment. Des photos de montagne, d'accord. Et donc sur du bois que vous allez accrocher aux arbres ou... Non, en fait, c'est vraiment une structure. D'accord. C'est une espèce de paroi. Le titre est Voyage vertical. Voyage vertical. Voyage histoire verticale. Et j'ai créé vraiment une structure avec des chevilles en bois. C'est une œuvre qui va monter plus ou moins à 1,80 m et 2 mètres de large, plus ou moins. Bon, c'est pas encore installé, du coup, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner Oui, finalement. ça va être installé dimanche pour éviter Voilà, la pluie. exactement. Je ne sais pas non plus où exactement, mais on va trouver un endroit un peu plat. Et voilà, en fait, c'est une sorte de métaphore d'une ascension et d'une descente. C'est des histoires verticales, voilà, une histoire de descente et de montée, comme un peu la Divina Commedia. Voilà, c'est ça, comme la comédie de Dante. Voilà. Donc c'est le festival qui vous a inspiré cette œuvre? Exactement. En fait, c'est le thème de Dante et de son œuvre qui a inspiré cette œuvre. Voilà, parce que la Divina Commedia, si on veut, c'est un voyage initiatique avec beaucoup de verticalité, parce que c'est une descente dans les enfers et c'est une montée vers le paradis. Et ça me rappelle beaucoup la montagne. Et donc c'est pour ça j'ai essayé de créer un voyage simplifié, si vous voulez, avec du bois et de la photo, tout simplement. Alors vous êtes dans la vallée depuis peu, vous me disiez juste avant. Est-ce que les photos de montagne, elles viennent de la vallée de Chamonix ou alors de là où... Moi, je viens exactement de Saint-Gervais-les-Bains. En fait, j'habite maintenant à Saint-Gervais-les-Bains. Je m'y suis installée il y a même pas un an. Et les photos, ils sont des photos de la vallée de Saint-Gervais-les-Bains, le Val-Montjoie. Mais c'est des photos que j'ai prises avant de m'y installer. Du coup, c'est un peu aussi à cause de ces voyages que j'avais fait à cette époque-là que j'ai décidé de mélanger ici. Donc c'est des photos qui sont très, très importantes pour moi. Ouais. À quel moment vous avez commencé Est-ce que vous avez toujours fait de la photo ou... Non, j'ai commencé la photo. Je faisais déjà un peu de photos, mais vraiment de temps en temps, comme beaucoup de nous pendant les voyages. Et en 2015, j'ai déménagé à Paris et j'ai eu envie d'approfondir un peu cette activité. Et j'ai suivi des cours tout simplement à la ville de Paris et c'est là où j'ai découvert la photo argentique. Et depuis ce moment-là, c'est la seule type de photo que j'ai fait. Après, j'ai eu la possibilité de faire un stage chez un tireur professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui, son travail, c'est de faire des grands tirages argentiques. Et j'ai travaillé quelques mois chez lui. Et voilà, et ici, j'ai eu la possibilité chez moi d'installer un petit labo photo. C'est pour ça que je suis arrivée à faire cette œuvre. Ouais. Alors vous allez aussi être guide pour cette Nuit des Ours. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au parcours que vous allez proposer aux gens, la façon dont vous allez amener ces déambulations nocturnes? J'ai réfléchi beaucoup au thème, évidemment le sujet, le contenu de mon speech, disons. Le parcours, je pense que je vais le découvrir plutôt moi aussi ce soir. Parce que moi, je serai guide, mais il y aura toujours des guides avec nous qui nous aident. Exactement, parce que sinon, si on doit penser aussi à où aller, ça va être compliqué. Et donc, non, bien sûr, j'ai bien réfléchi parce que comme cette année 2021, c'est les 700 ans de la mort de Dante, évidemment, et le thème un peu, l'inspiration, c'est un peu les étoiles. Dans la Divina Commedia, on parle beaucoup d'étoiles. J'ai essayé de faire un résumé un peu de tout ce qui se passe dans cette œuvre, plus ou moins.
géante. Elle est géante, l'œuvre, du coup, c'est un peu impossible d'en parler pendant 1 heure. Mais c'est surtout avec Bruno, avec les organisateurs. En fait, j'ai bien compris, on a vraiment voulu souligner ce fait-là que pour nous, les Italiens, parce que moi, évidemment, je suis d'origine italienne, si ce n'était pas clair. Grâce à votre accent. Exactement. Pour nous, les Italiens, la Divina Commedia, c'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est petit. Tout le monde connaît un peu de quoi il parle. Ça appartient vraiment à notre quotidianité, si on veut, pour différentes raisons. Et je sais qu'en France, on sait plus ou moins de quoi il s'agit, mais pas forcément tout le monde connaît le contenu. Voilà. Et donc, je vais essayer un peu d'expliquer en 5 étapes de quoi il s'agit, pourquoi c'est important pour nous les Italiens, qui était Dante, pourquoi il est si connu et pourquoi cette œuvre est vraiment magistrale. Voilà. Est-ce que vous savez déjà si vous êtes sur un parcours facile ou difficile? Pas du tout. Donc ce sera aussi la surprise ce soir. Pour moi, exactement. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la Nuit des Ours? Oui. Même en tant que... Vous n'êtes jamais venu non plus Non. en tant que visiteur? Non, parce qu'en spectateur? fait, je n'étais pas encore dans le coin et j'ai les découvertes un peu sur les réseaux sociaux, mais pendant l'hiver dernier. En fait, j'ai vu qu'il y avait déjà eu une édition ou 2. Et voilà, et du coup, je me suis un peu intéressée parce que j'ai trouvé l'idée incroyable, le thème intéressant, le fait d'être ici, dans une vallée, pendant la nuit, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis très contente de pouvoir y participer. Et alors justement, vous nous disiez que vous alliez expliquer aux gens en quoi Dante, comme je le prononce en français, est important pour vous les Italiens. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous le dire? Ah oui, mais simplement, c'est lui qui a fondé la langue italienne. C'est juste pour dire ça. En fait, je vous fais un petit speech là-dessus. Dante, il était un homme de lettres et un homme politique aussi, dans la ville de Florence de 1300, du XIVe siècle. Et il a décidé, avec cette œuvre, d'écrire cette œuvre, la Divina Commedia, en dialecte florentin. En fait, jusqu'à ce moment-là, tous les grandes œuvres de tous les poètes, tous les hommes de lettres, ils étaient écrits en latin. Et Dante a été le premier à faire ce choix révolutionnaire d'utiliser donc la langue qu'il parlait tous les jours avec sa famille, avec ses proches, et de lui donner un rang, une importance de langue littéraire. Donc en fait, l'italien d'aujourd'hui est basé sur le dialecte florentin des 1300-1400. Et en fait, la dignité des langues est arrivée grâce à Dante. Et en fait, après lui, beaucoup d'autres poètes, ils ont commencé à utiliser la même langue. Et c'est comme ça que l'italien a évolué et il est devenu la langue qu'il est aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous êtes d'origine italienne que Bruno vous a... Oui. Ouais, je pense que c'est ça contacté. parce que en fait, elle m'a un peu expliqué qu'est-ce que j'en pensais de Dante et c'est là où j'ai commencé à lui dire oui, mais en fait pour nous Dante, je pense que les Français n'ont pas compris le niveau de l'importance qu'il y a Dante dans la vie de chaque Italien. Je dis pas que tout le monde est fou de Dante évidemment, mais en fait on le connaît vraiment bien. Et je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a quelqu'un comme ça en France. Il est, je sais pas, je vais en parler pendant la Nuit des Ours. Il a influencé beaucoup de cinéma, il a influencé la télévision, on le trouve dans la publicité tout le temps. Ça, c'est juste pour dire. Les BD, la littérature, en fait. c'est une référence, voilà. Et tout le monde connaît un peu le portrait, la tête que Dante a. Tout le monde connaît par cœur quelques vers de la Divina Commedia, depuis qu'on est petit. Et voilà. Ouais. Du coup, pour nous, c'est vraiment... C'est comme, ça fait partie de notre culture, mais vraiment, même les gens les plus simples, qui n'ont pas forcément fait d'études. Moi, je n'ai pas fait d'études de littérature, mais plus ou moins, tout le monde connaît un petit peu. Ouais. Merci Maria Elena. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez encore acheter vos places et choisir Maria Elena Capra en guide pour en savoir plus donc, sur la comédie de Dante. Alors, dit en italien, ça donne... La Divina Commedia. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et restez avec nous sur le 90.5 FM. Merci. La nuit des ours.